Salut à tous, c'est Alex Molik. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se donne rendez-vous pour un nouvel épisode de la Minute Actu, l'émission qui décrypte l'actualité automobile. Sinon de façon générale je suis plutôt fier car les dernières vidéos ont plutôt bien marché, notamment celle sur la Bugatti 110. D'ailleurs vu que l'on en parle, on va bientôt dépasser les 17 000 abonnés sur YouTube. C'est dingue, donc un grand merci à vous. Pour faire plaisir à ceux qui trouvent que je parle trop dans l'intro, eh bien je vous donne rendez-vous en fin de vidéo pour les news de la chaîne, ainsi que les événements à venir, c'est important, mais également retrouvez-y le Coms Time et la question pour le prochain épisode. Bref, 69e épisode de la Minute Actu, le plus caliente de l'histoire. Allez, c'est parti. Alors j'aurais bien aimé vous parler plus en détail de la Car Week, mais pour être franc avec vous, il y a beaucoup trop de choses à dire. Mais on a le temps pour un petit aparté. La Car Week, c'est le haut lieu de l'automobile d'exception. Tous les gros clients de la planète sont là-bas, et ceux qui ne peuvent pas s'y rendre, eh bien ils observent ça de très près, croyez-moi. C'est une semaine dédiée à l'automobile qui est plutôt raffinée, élitiste. La moyenne d'âge est plutôt de 50-60 ans. Mais est-ce que vous pensez encore sincèrement que tous ces gens-là ne traînent pas sur les réseaux sociaux et ne consomment pas l'information comme vous et moi? Si vous voulez continuer à croire qu'il n'y a que des 18-25 ans dans l'audience des influenceurs automobiles, eh bien libre à vous. Enfin bref, parlons de Lamborghini, qui nous a lâché deux petites pépites. D'une part, nous avons la Lamborghini SVJ 63 Roadster, et d'autre part, nous avons un petit teaser. Premièrement, parlons de la Lamborghini SVJ 63 Roadster. D'emblée, soyons francs, ce n'est rien de très inédit ni nouveau. Alors vous, je sais pas, mais moi je m'attendais à cette énième déclinaison de la Lamborghini Aventador. Après la SVJ 63 et la SVJ Roadster, eh bien une SVJ 63 Roadster, ça me semblait être dans la suite logique des choses. Alors là aussi, comme avec la SVJ 63, seules 63 unités de la SVJ 63 Roadster seront construites à travers le monde, pour les meilleurs clients de la marque. Ceci dit, ce que je trouve dommage à titre personnel, c'est qu'il n'y aura officiellement que 8 combinaisons de couleurs possibles pour l'extérieur et l'intérieur. Alors, je comprends la logique, mais ce que je comprends pas trop, c'est qu'est-ce qui pousserait en fin de compte un mec à lâcher 100 000 de plus pour une SVJ 63 Roadster, alors qu'il lui suffit de prendre une banale SVJ Roadster et de la personnaliser à son goût de façon presque infinie grâce au département ad personam de Lamborghini. Le tout sans être bloqué par ces 8 combinaisons de couleurs prédéfinies. Donc bon, à part une histoire de valeur à la revente, je vois pas du tout. Deuxièmement, et c'est assez important, Lamborghini nous a teasé son avenir. Lors du prochain salon de Francfort qui aura lieu, sauf erreur de ma part, en septembre, eh bien Lamborghini va nous présenter sa future hypercar hybride, dérivé du concept Terzo Millennio. D'ailleurs, pour ceux qui auraient encore des doutes, eh bien je vous invite à comparer les signatures lumineuses, c'est assez parlant. Alors ce n'est pas la remplaçante de l'Aventador ni quoi que ce soit, mais ce serait bel et bien un nouveau modèle qui viendrait enrichir la gamme Lamborghini. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai plusieurs connaissances clients Lamborghini qui font partie des Happy Few qui ont pu aller voir le modèle à Sant'Agata, il voilà déjà plusieurs mois, et certains n'ont pas du tout aimé. Ceci dit, vous savez très bien que ça ne sert à rien de tourner autour du pot sans les infos officielles de Lamborghini, donc bon, il faudra encore une fois patienter jusqu'à Francfort. Il y a quelques jours sur mon groupe Facebook, d'ailleurs rejoignez-nous si c'est pas déjà fait, le lien est dans la description, bref, on a posté des news de la Lotus Evija. Je sais que vous vous souvenez tous, sans exception, de la Lotus Evija, la première hypercar électrique de Lotus Cars. Eh bien elle a été présentée officiellement pendant la Car Week au Pebble Beach concours d'élégance et au Quail. Car oui, que tu le veuilles ou non, c'est devenu un lieu incontournable si tu veux te faire voir. Et apparemment, il semblerait que la Lotus Evija est cartonnée. Car en effet, et vous m'envoyez réjoui pour eux, il semblerait que Lotus ait déjà reçu beaucoup de commandes. Ils auraient limite atteint le quota de commandes de la production réservée au marché américain. Et bon, quand t'as des mecs qui pèsent du genre Jay Leno, qui sont vachement intéressés par le projet, c'est plutôt bon signe. Donc bon, j'étais complètement
chaque côté de la plaque dans ma vidéo sur la Lotus Evija. Alors oui, vous vous en souvenez peut-être, mais j'avais de sérieuses réserves quant au potentiel commercial de cette auto, qui est donc limité à 130 exemplaires, ce qui est énorme je trouve, et pour un prix qui débute à environ 1,5 million d'euros. Mais les faits me donnent tort visiblement, vu qu'ils ont déjà reçu des commandes à 2 chiffres, pour les États-Unis uniquement. Bon, après ça peut être 11 commandes comme 50. Enfin, 11 commandes c'est déjà pas mal. Quoi qu'il en soit, ils m'ont bien cloué le bec, et je reconnais mon erreur d'analyse du marché de l'hypercar électrique. Ceci dit, rien n'est encore fait, vu que la production démarre en 2020. Mais c'est plutôt sur la bonne voie, il faut le reconnaître. Tout le monde sans exception attend la Valkyrie d'Aston Martin et la One de Mercedes-AMG. La première semble être sur la bonne voie, d'ailleurs on l'a déjà vu rouler à Silverstone, le projet semble être en marche et bien avancé. Pour la deuxième, en revanche, eh bien figurez-vous qu'elle a été retardée de 2 ans. 2 ans, c'est une éternité dans ce monde-là. Posons-nous la question, pourquoi ce retard ? Pourquoi Mercedes a autant de soucis? Eh bien les amis, la réponse est assez simple, et d'ailleurs on a déjà eu l'occasion d'en discuter dans d'autres précédentes Minutes Actu, mais c'est parce que Mercedes a fait le choix d'opter pour sa Mercedes-AMG One pour un moteur de Formule 1, pour un usage routier. Or, je ne vous apprends rien, mais un moteur de Formule 1, c'est pas comme un moteur de voiture normale. C'est pas fait pour du start and stop, c'est pas fait pour de la ville, c'est pas fait pour des feux rouges. Du coup, il semblerait que les ingénieurs de la marque à l'étoile ont mal calculé leurs coûts, car visiblement ça leur prend beaucoup plus de temps que prévu. Et c'est pas moi qui vais pouvoir leur prêter un coup de main. Le gros souci pour Mercedes, c'est qu'ils se sont engagés auprès des 275 clients à livrer cette voiture, avec quelques caractéristiques bien définies, dont ce fameux moteur dérivé de la Formule 1. Mon avis sur la question? Je pense que Mercedes s'est un petit peu emporté à cause de leur insolente réussite en Formule 1, sur laquelle il fallait qu'ils misent et qu'ils capitalisent. Vont-ils réussir à régler ces soucis dans les temps? Franchement, c'est chaud je pense. A fortiori lorsque tu vois que les réglementations européennes sont mouvantes et vacillantes. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Mercedes annonce un retard sur ce modèle spécifique. Sauf erreur de ma part, la dernière fois c'était il y a à peine 2 mois, une histoire avec le pot pour mieux s'adapter en fait à la future réglementation WLTP. Puis de l'autre côté, eh bien Aston Martin a déjà son gros V12 Cosworth. Il est déjà prêt, faut juste le peaufiner un peu. Donc bon, je pense que l'on verra très probablement des Valkyries sur route avant de voir des Mercedes AMG One sur route. Parlons maintenant de jeux vidéo. Alors je suis presque sûr qu'une très grande partie d'entre vous joue aux jeux vidéo. D'autres forcément pensent que c'est un truc de branleur, comme le youtubeur qui fait des vidéos. Tous les avis sont dans la nature. Mais saviez-vous que l'e-sport, le sport électronique, est devenu quelque chose de tellement populaire et de tellement rentable que toutes les grandes marques se font leur petite équipe de joueurs, que ce soit le PSG par exemple, ou encore Ford. Je pense, sauf erreur de ma part, qu'il s'agit du premier constructeur automobile à créer sa propre équipe de joueurs de e-sport. Ils appellent ça, comment ils appellent ça? Fordzilla, je crois. À ne pas confondre avec les nombreux partenariats entre monde automobile et jeux vidéo, par exemple Nissan et Gran Turismo. Bref, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le constructeur américain, eh bien, il va monter une équipe de joueurs professionnels pour participer à des concours de jeux vidéo avec des prix à la clé. Alors j'imagine que ça va plus jouer à Forza et Gran Turismo qu'à Starcraft et PES. Du coup, je me permets encore de faire un petit parallèle avec ma vidéo sur les influenceurs. L'e-sport est un nouveau secteur d'activité avec une audience mondiale qui dépasse les 500 millions de personnes et qui génère des revenus dépassant les 1 milliard de dollars. Alors figurez-vous qu'il existe également des influenceurs pour les jeux vidéo. Et si les marques investissent là-dessus, si les marques investissent dans des équipes de joueurs professionnels, et c'est pas pour rien. Alors c'est peut-être des tests, peut-être qu'ils font des tests. Mais s'ils font des tests, c'est que quelque part, quelqu'un a vu un intérêt là-dedans. Alors
pour terminer, on finit très rapidement sur les événements à venir. Alors tout d'abord, sachez que du 31 août au 1er septembre, eh bien le Supercar Owners Circle organise son grand rassemblement annuel à Andermatt en Suisse. Alors comme bien souvent, ce sera incroyable et il y aura des modèles de folie. Ce sera un super moment, d'ailleurs je vous invite à aller regarder la vidéo que j'avais faite l'année dernière sur l'événement, et bien évidemment j'y retourne cette année avec des potes et je vais faire de mon mieux pour vous faire revivre tout ça. Le rallye Bugatti, ben oui, le fameux rallye Bugatti des 110 ans dont je vous parle depuis des mois. Eh bien tout commence à Milan, ville qu'ils quitteront le 2 septembre pour ensuite rallier Monaco, puis Paris le 5 septembre si je dis pas de bêtises, et ensuite rallier Molsheim pour la season finale, je pense que c'est le 8 septembre si je dis pas de conneries. Donc vous avez retenu les points clés, hein. Milan, Monaco, Paris, Molsheim. Il devrait, je pense, avoir entre 20 et 30 Bugatti, notamment des modernes, hein, que ce soit des Veyron ou des Chiron surtout. Les EB110, très sincèrement, je sais pas du tout. En revanche, je pense pas qu'il y ait beaucoup de classiques. Et pour le coup, j'en sais pas plus à ce sujet. Donc, passons maintenant au Comstyle. Alors, avant toute chose, la question pour le prochain épisode. Que pensez-vous du développement du e-sport, notamment le e-sport automobile? Jouez-vous aux jeux vidéo et est-ce que vous suivez des mecs sur Twitch par exemple? Alors personnellement j'aimerais vraiment m'y mettre, mais malheureusement je n'ai pas la config PC qu'il faut pour que ça suive derrière. Bref, à vos claviers. Dans le précédent épisode, je vous posais la question de savoir ce que vous pensiez de la disparition du 4 cylindres sur les Mustang en France. Et ouais, ça fait un bail. Voici vos réactions. Je pense qu'un 4 cylindres n'a rien à faire sous une Mustang. Pour avoir lu la totalité de vos commentaires, eh bien c'est la grosse tendance qui ressort et je peux vous comprendre. Ceci dit, Ford a le mérite d'avoir tenté quelque chose de nouveau, d'avoir tenté une nouvelle motorisation peut-être un petit peu plus proche des normes européennes. Mais après c'est vrai, bon, on est bien loin de la muscle car. Je pense que la disparition du 4 cylindres 2,3 litres EcoBoost en France sur la Mustang est une bonne chose. Quand on achète une Mustang, on achète un V8 5 litres atmosphérique. Et puis de toutes les manières, il est toujours disponible sur les Focus RS et ST. Alors t'as tout à fait raison et il faut bel et bien le préciser. Le 4 cylindres ne disparaît qu'en France et que sur les Mustangs. Les autres modèles ne sont pas du tout impactés. Or, la Focus RS et la Focus ST, eh bien, sont des autos très sympathiques, et ce malgré le 4 cylindres. Dans un autre registre, c'est un petit peu comme l'Alpine A110. C'est pas car elle a un 4 cylindres que c'est forcément de la merde. C'est un peu dommage pour la disparition du 4 cylindres. Il s'agissait d'une alternative un peu moins chère par rapport au V8, malgré le malus écologique identique. Alors ça c'est vrai, malgré le malus écologique, eh bien les prix restaient toujours un petit peu moins chers. Et comme tu dis, ça avait au moins le mérite de proposer une alternative pour celles et ceux qui, eh bien, ne souhaitaient pas, par exemple, dépasser un certain budget pour leur voiture. Voilà, passons maintenant aux news de la chaîne. Alors sachez que je fais de mon mieux pour être constant dans les vidéos, mais c'est vrai que de temps en temps, eh bien, j'ai pas la fibre créative en moi, je ne suis pas une machine, et je me dis, enfin, j'ai du mal à créer, quoi, tout simplement. Niveau événements sur lesquels vous pourrez me suivre dans le mois qui suit, eh bien, il y a donc le SOC en Suisse à Andermatt début septembre, suivi quelques jours après par le rallye Bugatti à Paris. Je sais pas trop si j'irai à Molsheim, pour l'instant, j'ai rien de prévu à ce sujet, on verra bien, ça se fait souvent à la dernière minute, ce genre de truc. Puis ensuite, mi-septembre, j'ai un truc pour lequel je peux pas encore vraiment dire beaucoup d'infos. On verra bien d'ailleurs si ça se fait vraiment ou pas. Je vous en dirai plus le moment venu, mais vous verrez, c'est un truc assez sympa. Enfin bref. Puis je suis à Berlin le 26 septembre pour un double événement. D'une part, le lancement d'un showroom et d'autre part, celui d'un club de passionnés automobiles. Forcément, je vous en reparlerai le moment venu. Sinon, je ne serai pas au salon de Francfort. D'ailleurs, je n'y suis jamais allé. Ça m'a jamais tenté comme salon, donc bon. Puis de toute façon, c'est triste à dire, mais comme le mondial de l'auto à Paris, eh bien, il y a plein de constructeurs qui ont déserté le salon de Francfort, notamment Ferrari. Donc bon, merci à vous pour vos questions et votre participation au Comstime. J'espère que la vidéo vous aura plu, exprimez-vous dans les commentaires, c'est fait pour ça. Si vous êtes curieux, je vous invite à aller fouiller sur ma chaîne YouTube, il y a tout un tas de vidéos que je suis persuadé que vous n'avez pas vues. Bah tiens, celle-là, est-ce que vous l'avez vue? Ou encore celle-là? Quoi qu'il en soit, YouTube estime que celle-ci en haut à droite, juste ici, eh bien elle va vous plaire. Et surtout, ne l'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.